Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une autre news consacrée au CES 2021. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à un sujet brûlant, un brûlot, le micro-LED, l'écran micro-LED. On en parle partout, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on en parle sur cette chaîne également. Et Samsung ainsi que Sony ont fait des annonces durant le CES sur les écrans micro-LED. Cette news, ça sera en fin de compte deux news. La première, celle que vous regardez actuellement, les petits filous, c'est celle de Samsung. Après, il y aura une seconde news consacrée à l'écosystème Sony qui a bien sûr du micro-LED appelé Crystal LED chez Sony depuis 2011 déjà. Et figurez-vous que ce Crystal LED, vous l'aviez vu déjà sur une vidéo l'année dernière, est en train de révolutionner le monde du cinéma en créant comme ça un décor diffusé par micro-LED avec en plus le déplacement, enfin c'est du délire. Et c'est utilisé sur The Mandalorian sur Disney+. Donc la vidéo sur le Crystal LED de Sony sera à la fois sur la technologie et à la fois sur les applications cinéma autour du micro-LED et du fait que maintenant on peut tout faire en studio ou presque. Pour bien débuter cette vidéo, je vais commencer par asseoir à nouveau les bases du micro-LED. Je crois que c'est important parce que j'ai à l'année comme ça des centaines voire des milliers de messages de la part de personnes qui me disent « Oh là là, moi j'achète pas de téléviseur, j'attends le micro-LED ». Bon, je vous conseille d'acheter un téléviseur. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le micro-LED, ce n'est pas du mini-LED. Le mini-LED, vous avez vu dans les vidéos sur la chaîne, ce sont des mini-LED comme ça avec un écran LCD et ça rétro-éclaire l'écran LCD. Ça, c'est du mini-LED dans son application la plus globale. Pour commencer, le micro-LED n'est pas un téléviseur, mais pas du tout. Et le micro-LED n'a pas besoin de rétroéclairage. Le micro-LED est auto-émissif. C'est un système, justement, qui fait rêver de dalles modulaires et modulables. C'est-à-dire qu'en effet, on prend des dalles, on peut les assembler, des dalles micro-LED pour avoir une surface qui est en 16:9, au format IMAX, en 4/3, en bandeau, faites ce que vous voulez. À la base, avec le micro-LED professionnel, il faut savoir qu'une fois qu'on a assemblé, c'est adressé. Donc on peut adresser ça par rapport au nombre de diodes, en Ultra HD 4K, en 8K, par rapport au nombre de dalles qu'on a installées comme ça de façon modulaire. Donc le truc est assez fou à la base. Et c'est pour ça que ça fait rêver. Parce que depuis le début, Samsung dit « Ouais, regardez nos téléviseurs, micro-LED, nos dalles géantes et tout, on fait ce qu'on veut avec. » Oui, on fait ce qu'on veut avec dans le secteur professionnel. On va y revenir justement. Alors le principe de fonctionnement du micro-LED, pas besoin de rétroéclairage. Les micro-LED se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en effet, ce sont des diodes qui ne sont pas organiques, donc il n'y a pas de risque de marquage ni quoi que ce soit. Elles fabriquent à la fois la lumière et à la fois les couleurs. C'est-à-dire qu'il faut 3 diodes RVB pour former un pixel. Quand vous voyez un pixel à l'écran, c'est que derrière, il y a 3 diodes RVB. Voilà, en dose, on fabrique la lumière et les couleurs. Et ça, sur des dalles qui sont vendues, enfin des modules qui sont vendus par Samsung ou bien par Sony, ou bien, attention, ils ne sont pas les seuls, il y a également LG qui fait comme ça du dallage micro-LED, ainsi que TCL. Mais tout ça est en secteur professionnel. Donc les avantages du micro-LED sont multiples et font justement tourner la tête. Truc important, tous ces pixels sont entièrement indépendants, comme sur un téléviseur OLED. On peut donc les éteindre un par un et avoir un noir absolu, le noir de l'OLED, 1 million sur 1. Pour une dalle qui serait donc micro-LED Ultra HD 4K, il y a 25 millions de sous-pixels pour un résultat à l'écran de 8,3 millions de pixels, qui est la définition en nombre de pixels de l'Ultra HD 4K. La luminosité peut aller jusqu'à 100 000 candela au mètre carré. C'est hallucinant, c'est du plein jour. Le micro-LED peut travailler à moins 100 degrés jusqu'à 100 degrés en plein soleil. Il ne bouge pas. La durée de vie, c'est 100 000 heures. Donc, vous voyez pourquoi tout le monde dit « Ah, le micro-LED » parce que c'est absolument incroyable à la base. C'est le meilleur de tous les mondes. C'est le meilleur du LCD, c'est le meilleur du LED, c'est le meilleur de l'OLED. Tout ça, c'est le micro-LED. Alors oui, la tête tourne pour tout le monde. Moi-même, quand on m'a annoncé le micro-LED il y a 3 ans, donc j'étais à New York et j'ai vu les trucs chez Samsung, j'ai dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être bien et tout ». Et justement, il y a 3 ans, Samsung avait montré à New York un prototype de téléviseur micro-LED 75 pouces qui n'a jamais vu le jour. C'est-à-dire qu'ils ont dû se raviser en disant « Oui, mais alors là, vu le tarif, ça va pas être possible. » Parce qu'en effet, nous sommes au mois de janvier 2021. Le truc à savoir, c'est qu'actuellement, malgré une chute de prix depuis 18 mois, le micro-LED, c'est tout simple. C'est 1 000 € le pouce. C'est-à-dire qu'un téléviseur 50 pouces, c'est 50 000 €. Un téléviseur 100 pouces, c'est 100 000 €. C'est simple, 1 000 € le pouce. Et c'est un prix qui ne va pas chuter de 10 fois ou de 20 fois en 2 ans. C'est quelque chose qui reste extrêmement onéreux à concevoir, mais qui en effet, sur le papier et dans la vraie vie, est absolument hallucinant. Moi, j'ai vu des images micro-LED comme ça au CES, à l'IFA, à Malte, partout avec Samsung, avec Sony, avec le Crystal LED. Moi, j'avais la mâchoire qui descendait. J'étais là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien, parce que les points sont minuscules, on ne les voit pas. Si la source est
bonne, il n'y a pas de pixelisation, l'image est extrêmement lumineuse, il y a beaucoup de couleurs et c'est absolument dingue. Et c'est pour ça que les gens deviennent fous avec ça parce qu'ils en rêvent comme moi, ils ont envie que ça arrive demain matin, mais la réalité, elle est financière. C'est pour le secteur professionnel parce que c'est absolument hors de prix. Donc voilà. C'est le seul défaut du micro-LED, son tarif. C'est actuellement le seul défaut. Donc, moi, je suis désolé de vous casser la baraque parce que je me doute que vous êtes comme moi et vous vous dites « Oh là là, j'espère qu'un téléviseur 75 pouces ou 60 pouces va arriver dans l'année en micro-LED, qu'on puisse avoir une image qui soit comme ça, extrêmement vive, sans aucun risque de marquage, avec une définition superbe, une super colorimétrie. » Oui, moi, je suis comme vous. J'aurais aimé que les annonces qui ont été faites il y a 3 ans par Samsung et par d'autres se concrétisent par des produits, entre guillemets, au tarif acceptable en 2021. Mais de moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'actuellement, on puisse proposer au public un produit qui soit dans des tarifs acceptables, du moins pas en 2021, 2022, 2023. Il faut peut-être aller un peu plus loin, attendre un petit peu. Pour le moment, c'est vraiment le secteur professionnel. Ça n'a pas empêché Samsung de présenter au CES 2021 2 nouveaux écrans micro-LED, diagonale 99 et 110 pouces. Je vous laisse calculer le tarif, mais attention, un fait tout à fait nouveau, ils annoncent ça non pas comme des écrans, mais comme des téléviseurs. Et pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces deux produits, il y a en effet toute l'électronique qu'on a sur les téléviseurs, c'est-à-dire le même OS, les mêmes possibilités techniques, le même type de menu, on a la télécommande, on a tout, on a l'impression d'avoir un téléviseur, sauf qu'avec le micro-LED, ou plutôt grâce au micro-LED, on a carrément un téléviseur dont 99,99% de la surface est occupée par l'image. En effet, il n'y a pas de rétroéclairage, c'est vraiment très bien fichu, je veux dire, on peut vraiment l'intégrer de façon absolument dingue. Ce sont des dalles, comme vous voyez à l'écran depuis le début, que l'on peut positionner pour avoir en effet un téléviseur 16:9, ou bien n'importe quoi, il suffit de les positionner. Donc c'est là la magie du truc, c'est que c'est la technologie la plus dingue qui soit pour faire de l'image. C'est-à-dire qu'avant vous aviez uniquement ce genre d'écran qui existait dans les stades, des écrans LED géants dans les stades, vous avez des diodes qui étaient donc comme ça, là cette fois-ci, elles font 1 micromètre les diodes, et elles sont donc toutes calées les unes à côté des autres en grappe RVB, et elles fabriquent l'image de façon indépendante, de façon absolument dingue. Et à mon sens, les annonces de TCL, LG, Sony ou bien Samsung dans les salons grand public, c'est un peu une erreur de stratégie. Ok, il faut montrer qu'on est là, qu'on sait faire, qu'on a la technologie, mais en même temps, le public, il a la tête qui tourne. Il a l'impression que dans 3 semaines, il y a un téléviseur micro-LED qui va se pointer à 4 000 €, alors que c'est absolument impossible. Mais ça, on ne lui dit pas au grand public. On fait que montrer les images et dire hey, regarde, ça c'est l'avenir du téléviseur. Oui, mais dans combien de temps? Dans combien de temps? Quand on connaît les tarifs, waouh! Et je sais que comme moi, vous êtes des passionnés, vous avez des attentes, vous avez des espoirs, vous vous dites quelquefois vous en avez marre du rétroéclairage LCD, quelquefois vous en avez marre d'entendre parler des éventuels risques de marquage sur l'OLED, et comme moi, vous vous dites peut-être qu'il y a une technologie qui arrivera à unir tout le monde sous une même bannière. Et ça serait en effet le micro-LED. Ou bien une techno qui serait peut-être un QD OLED s'il n'a pas été abandonné ou d'autres trucs, parce que les fabricants travaillent sur des solutions un peu moins onéreuses. Mais dans tous les cas, le truc est là. Il y a quand même eu 2 marques qui ont fait des annonces au consumer Electronics Show pour annoncer du micro-LED qui coûte minimum 99 000 €. Et surtout, ne vous emballez pas, je vous le dis, là en janvier 2021, on a encore un petit peu de temps avant que les tarifs deviennent acceptables et qu'on puisse commencer à en parler d'une façon grand public, c'est-à-dire avec des prix tolérables, acceptables, comme on peut trouver sur les téléviseurs OLED 8K, donc 30 000 €. Le mec. Non, on peut trouver... ça coûte cher, hein, vous savez, les téléviseurs haut de gamme, vous avez vu dans les vidéos qui sont sur la chaîne, c'est quand même assez fou, c'est furieux, même c'est insane. Dans tous les cas, voilà, j'étais très content de faire ce petit billet d'humeur parce que ça m'a donné l'occasion de vous montrer des belles images en même temps et vous teaser comme un malade sur la vidéo qui arrivera après sur le cristal LED de Sony et le tournage à Hollywood et ailleurs, dont le Mandalorian, qui a été donc tourné en partie avec des écrans micro-LED, comme on a pu le voir l'année dernière au CES sur les images que vous voyez à l'écran. C'est bluffant et je pense que ça peut révolutionner beaucoup de choses. C'est pour ça que je crois en cette technologie et je crois qu'en étant patient, elle peut arriver chez nous. J'aurai plus de cheveux à ce moment-là. Bon, voilà, ça sera le mot de la fin. Voilà, je reviens très vite pour d'autres news comme ça, je suis tellement content de les faire. Voilà, dans tous les cas, d'autres vidéos arrivent il y a TCL, Hisense, il y a d'autres trucs de LG, il y a le Bravia Core, j'ai plein de trucs dans la tête et il y aura il y aura 2-3 best-of si j'ai le temps de les faire de toutes les meilleures annonces que j'ai pas pu traiter sur une vidéo entière. Parce que c'est difficile quelquefois. C'est difficile, messieurs, dames. Je vous fais des bisous.
Je vous dis à très très vite et voilà, n'hésitez pas à commenter surtout parce que j'ai peut-être pas le temps de répondre à tout, mais je regarde tout. C'est-à-dire que donnez-moi votre sentiment sur ce micro LED. Est-ce que vous l'attendez encore toujours? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que dans 3, 4 ans, ça sera accessible ou pas? Dites-moi et je serai content de vous lire. Ça me donne toujours de l'inspiration pour les vidéos suivantes. C'est important. Allez, ciao!